Félicitations. Hein. Axel vient de naître par césarienne. Sans attendre, il est installé sur sa maman. Le papa a même le droit de rentrer dans le bloc opératoire. Oui, si ça va pas, il y a le tabouret derrière. Vous voulez faire un petit bisou à votre dame? La meilleure position, c'est assis. D'accord. Je vous laisse mettre votre masque, monsieur, par contre. Excusez-moi. Juste après la césarienne, madame, comment vous vivez cet instant? C'est une chance pour vous? Ah oui, complètement. Ouais. Surtout que mon premier, j'avais pas pu, même si c'était un accouchement par voie basse, j'avais pas pu l'avoir en peau à peau, c'était papa qui l'avait fait. Ouais. Donc du coup là, c'est quand même un moment magique. Ça permet quand même de rassurer, voir le bébé va bien. C'est quand même du plus pour les parents comme pour les enfants. C'est plus compliqué pour les césariennes en urgence, mais les équipes mettent tout en œuvre pour ne plus séparer la famille. Donc ça fait beaucoup d'intervenants proches du bébé et de la maman. Donc il a fallu un peu s'organiser. Parfois, on n'est pas toujours encore très adroit, mais c'est un travail d'équipe. Le label Amis des bébés est aussi l'ami des parents. Émilie et Alexandre sont heureux de profiter de ce nouveau protocole. C'est une bonne démarche. Je vois déjà la différence avec le premier qui a 2 ans et demi. En fait, c'est totalement différent. L'approche est différente. Et on est encore plus proche du bébé et de nous. Et voilà. Vous êtes heureux? Oui. Petite séquence vidéo sur les bonnes pratiques durant cette chirurgie. Laurence Cousin, la sage-femme en chef, sait de quoi elle parle. En 1997, elle a accouché par césarienne. Elle n'a pu voir son fils que 2 jours plus tard. Elle se bat pour que cela n'arrive plus. Notre génération, tout au moins la mienne, on est une génération sacrifiée. Ça permet d'améliorer et de ne pas faire connaître aux autres parents la séparation de la mère et de l'enfant. Durant le séjour, les équipes conseillent aux pères de rester le soir, car les bébés sont souvent plus énervés. On se sent un peu démunis parce que on sait pas trop quoi faire. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez compter sur papa pour faire un petit relais, quoi. S'il se calme pas, hop, papa peut faire le pot à pot aussi. Polo, lui, est resté 24 heures sur 24 pour aider sa femme Élodie et découvrir sa fille Nélia. Ils m'ont dit que oui, ce serait mieux que je reste justement pour la maman. C'était parfait. Vous n'êtes pas dit, c'est bon, ma femme va être bien entourée pendant 5 jours, c'est pas la peine que je sois là? Non, pas du tout. J'aime bien être proche. La place du papa est importante. La place du papa est en train d'évoluer. Ouais, oui, tout à fait. Ouais. Franchement, je me suis senti tout de suite responsabilisé. Impliqué, papa au top. Allez, on rentre à la maison, on est content. Bon, n'hésitez pas à retéléphoner si vous avez quoi que ce soit, des questions. Pas de problème. Voilà. Merci. Bon retour. Merci beaucoup. Au revoir. Une nouvelle philosophie est donc en train de naître, doucement mais sûrement. Et pour des professionnels, c'est pas facile. C'est de se dire à un moment, on va faire avec la famille. Et le professionnel, lui, va apprendre à la famille. Il va aider la famille à participer aux soins, en gardant toute la vigilance. Il devient un peu un coach. La maternité a encore 9 mois pour préparer l'évaluation du comité Amis des bébés. Cette semaine-là, les équipes n'auront plus le droit à l'erreur. Il faudra être au diapason avec toutes les familles.